Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en cette grande fête de l'Épiphanie, nous savons, n'est-ce pas, que dans les premiers temps, que la chrétienté, elle était pratiquement plus fêtée que non le 25 décembre, jour de la naissance du Verbe divin qui s'est fait homme, parce que justement, en ce jour de l'Épiphanie, Dieu se manifeste comme Dieu. Certes, par les signes, parce que nous fêtons encore l'enfant divin né il y a peu de jours, et bien que nous sachions que le Verbe divin, dès le moment de sa conception, et pour cela aussi, pendant et après sa naissance, était dans la pleine possession de ses facultés intellectives et évolutives, mais il n'a pas voulu parler. Il se taisait, il ne parlait pas. Il a voulu parcourir le cursus de chaque bébé qui naît et qui petit à petit apprend à se voir, à marcher, à parler, et ainsi de suite. Et c'est pour cela que dans l'Épiphanie de cet aujourd'hui, nous fêtons justement cette manifestation de la divinité par Jésus-Christ, mais par les signes, par le fait que Jésus-Christ est descendu dans les eaux du Jourdain pour nous racheter. N'est-ce pas? Il nous est dit dans l'antienne Bénédicte ce matin que donc Jésus-Christ dans le Jourdain a lavé les crimes de son épouse, de l'Église. Non pas que l'Église puisse commettre des crimes, mais bien les membres de l'Église peuvent commettre des crimes. Et aujourd'hui, c'est avec les dons que les rois mages se présentent au divin enfant, comme aussi il opère le premier miracle aux noces de Cana lorsqu'il change l'eau en vin. Tout ça, des signes extérieurs donc de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, comme d'ailleurs la voix qui descend du ciel et qui déclare au moment du baptême: ceci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Voilà donc cette grande joie que fête aujourd'hui l'Église et à laquelle elle nous invite de participer en nous rappelant que cette joie de la nativité, cette joie de cueillir dans nos cœurs la réalité, la vérité du Dieu qui s'est fait homme et qui nous sauve âmes et corps, c'est une joie qui ne naît pas spontanément, et si on ne la cueille pas, et on ne la cherche pas, et on ne la cultive pas. Et voilà, c'est un peu la réalité. Certainement, on ose penser qu'avait devant les yeux le prophète Isaïe, lorsqu'il prophétisait au peuple cette joie surnaturelle de la rédemption. Cette joie surnaturelle de la rédemption à laquelle on devait justement se refaire, à laquelle on devait pencher, comme il dit, l'oreille de l'esprit pour l'accueillir. Et pour ce faire, il cherche, le prophète Isaïe, de prendre le peuple là où il est, et avec ce peuple prendre nous tous là où nous sommes. Nous avons tous besoin de manger, de boire, et ensuite pour nous procurer tout cela, il faut de l'argent, et avec l'argent j'ai tout le reste, n'est-ce pas, parce que je peux acheter la maison, je peux payer le gaz pour me réchauffer et tout cela. Alors, pour annoncer à ce peuple la vraie joie, la joie éternelle, le grand prophète Isaïe part de cette réalité très très banale et un peu prend le peuple lu comme par sa faiblesse, n'est-ce pas, peut-être un peu une inclination à la fin du... Bon, c'est pour tous comme ça, mais enfin une inclination de aimer assez l'argent et les biens de ce monde. Alors il dit: vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Vous tous qui n'avez pas d'argent, voilà que c'était intéressant. Vous tous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Le prophète invite le peuple de venir
acheter sans argent pour manger. Venez acheter sans argent et sans aucun travail le vin et le lait. Alors faites les courses sans argent pour aller acheter le vin et le lait. Là, ça, bien sûr, ça ne peut pas que provoquer l'admiration en qui entend ces paroles. Pour ensuite passer justement à ceux que ces achats de pain, de vin, de lait sans argent veut signifier. Ça veut dire acheter ce que justement ne peut pas être payé. Ce qui ne veut pas être payé, c'est ce qui est gratuit. Et le bien suprême, gratuit, qui ne veut pas être payé, mais qui doit être acheté. Parce que si j'achète quelque chose, il faut quand même que je me déplace, que j'aille dans le magasin et que je le prends. Et c'est la grâce divine. La grâce divine, c'est un don qui ne veut pas être payé. Mais il faut bien que ce don que je reçois, je le prenne dans mes mains, dans les mains spirituelles, et je l'écoute avec mon oreille spirituelle, et je le mets à fruit. Autrement, ça ne me sert à rien. Et c'est ce qui vraiment nourrit mon âme, et qui met mon âme en joie au point d'être aussi capable de supporter ensuite les vraies nécessités de la vie, parce qu'il y a des nécessités de la vie. Il faut bien que je mange, que je boive, que je sois habillé, et que j'ai un toit sur la tête, un lieu où poser ma tête pour dormir. Mais sans cette nourriture spirituelle, dit le prophète Isaïe, pauvre peuple, tu te fatigues en vain. Parce qu'il dit, pourquoi dépensez-vous votre argent en ce qui n'est pas pain, et toute votre fatigue en ce qui ne vous réjouit pas? Pourquoi fatiguer en vain? Mais c'est terrible d'entendre ces paroles. Pensez que c'est la description aussi de la réalité. On voit les gens fatigués, exténués, et tout cela en vain, non pas pour obtenir quelque chose. Et on les voit ensuite, le peu d'argent qu'ils ont pu gagner en travaillant beaucoup, on les voit se précipiter dans les grands magasins pour les dépenser justement en nourriture ensuite, qui n'a aucune valeur même, qui est noisif. Et avec tout cela, nous est révélé l'absurdité dont parle saint Grégoire Pape, d'un peuple élu qui fatigue en vain, déjà depuis 2000 ans, en fait, pour ne pas avoir cueilli son Messie. Mais le Messie, non seulement qui lui a été prêché pendant des millénaires, mais qui était l'objet de la prédication des mêmes souverains prêtres, des prêtres du temple. Justement, dit saint Augustin, que lorsque les rois mages arrivent et annoncent qu'ils cherchent le roi de Jérusalem, c'est pas seulement Hérode, c'est Hérode et toute la ville qui s'est mis en peur. Et la ville, c'est l'autorité, bien sûr. Et alors, il nous est suggéré et enseigné l'absurdité de ceux qui connaissent tout, qui savent tout, parce que d'ailleurs, tout de suite, ils avaient compris, Bethléem, terre de Juda, dont doit naître le Messie, ils savaient tout. Et en tout sachant, et non seulement en tout sachant, en tout prêchant, enseignant, ils ont eu peur du Messie jusqu'à le persécuter à sang et ensuite, comme nous savons, le mettre à mort. C'est l'absurdité du péché. Mais c'est l'explication aussi de l'absurdité de cette pauvre société dans laquelle nous vivons. Mais aussi l'absurdité des catholiques qui acceptent de se faire voler leur catholicisme. Et alors là, nous touchons avec main que reconnaître, adorer avec l'esprit, avec le cœur,
avec la mens. Jésus-Christ, Dieu, c'est vital pour ne pas tomber dans cet esclavage de la fatigue vaine. Vous voyez, comme le peuple élu, après avoir refusé son Messie, est tombé dans l'esclavage, dans la persécution, la fatigue sans cesse, n'est-ce pas, depuis 2000 ans, eh bien, maintenant, ça pourrait aussi être le cas des chrétiens qui, eux aussi, ont renié leur Christ. Et vous savez, comme nous l'avons dit ce matin, ce n'est pas simplement une conjecture ou une déduction. Si nous prenons les paroles du prophète Isaïe, qui donc annonce toute cette joie spirituelle du Messie, qui est ensuite la vraie nourriture, qui nourrit vraiment l'âme et qui ôte même à la vie de tous les jours cette peine, cet esclavage des nécessités quotidiennes, ajoute ensuite que par cela Jérusalem sera dans la grande splendeur, Jérusalem sera le phare du monde, Jérusalem sera le pôle vers lequel toutes les nations arriveront, ils porteront tous les dons, les fameux chameaux de Madian, de Épha, de Saba, et tout le monde proclamera sa gloire. Mais justement, nous savons bien que ce Jérusalem et cet Israël ainsi décrite, c'est la Jérusalem du Nouveau Testament, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est son Église. Ce n'est plus la Jérusalem du peuple élu selon la race. Eh bien, vous savez, si nous n'acceptons pas notre Seigneur Jésus-Christ tel qu'il s'est révélé, nous finirons par être nos esclaves aussi d'une autre Jérusalem, d'un autre Israël. Un Israël qui justement est une Jérusalem qui veut prendre la place du Messie et qui veut dominer le monde. Il ne s'agit pas de faire des discours antisémitiques loin de nous. Il s'agit d'ouvrir les yeux, de se poser la question, qu'est-ce que c'est cet esclavage dans lequel est en train de tomber, et déjà tombé, notre Europe par exemple? Eh bien, le concept de cette nouvelle Europe est le concept d'un renversement des réalités. On n'adore plus Dieu, Jésus-Christ, auquel, comme nous dit Saint Grégoire le Grand aujourd'hui, obéissent les cieux par les étoiles et les anges qui parlent, la mer, parce que Jésus-Christ marche sur la mer comme sur la terre qui bouge lorsqu'il meurt, le soleil qui s'obscurcit lorsqu'il meurt, et puis les enfers qui donnent la vie, les morts au moment de sa mort. Aujourd'hui, c'est le contraire. On a enlevé Jésus-Christ et on adore le ciel, on adore la mer, on adore le soleil, on adore tout ce qu'il y a sur la terre, on adore ainsi même les ordures, on adore. Et voyez, comme ça aussi, on est en train de tomber dans un nouvel esclavage. C'est celui, justement, d'un concept que le monsieur Koudnov-Kalergi a mis en place en disant il faut qu'une aristocratie gouverne l'Europe. Et non pas une aristocratie quelconque, soit d'être l'aristocratie, comme il dit, de la race supérieure juive. Mais de quoi s'agit-il? Nous nous demandons. S'agit-il peut-être d'une réalité qui serait déjà en possession de l'argent que nous avons dans les poches, de la maison dans laquelle nous vivons, que nous avons construite, faite, achetée, avec la sueur de notre front? Mais alors nous nous posons la question, est-ce peut-être parce que nous avons abandonné le vrai catholicisme, que presque comme sans nous apercevoir, nous sommes déjà esclaves de ce que M. Koudnov-Kalergi souhaite que soit le gouvernement de l'Europe moderne. Esclaves donc de ce système et de ses coopérateurs.
la Madame Angela Merkel et Monsieur Francis Bergoglio qui ont été désignés de ce prix même de Goodenough Kalergi. On ne peut pas l'ignorer. C'est très grave, chers fidèles, et avec cela nous touchons avec main que croire ou non croire en notre Seigneur Jésus-Christ, professer sa foi, ce n'est pas un optional du temps libre, c'est le fondement de notre existence et notre félicité ici sur terre et surtout dans l'éternité. Alors c'est pour cela nous sommes vraiment obligés de exécrer comme le déicide de 2000 ans il y a et le reniement de notre Seigneur Jésus-Christ par son propre peuple. De la même façon, nous sommes obligés de refuser complètement la nouvelle religion du Concile Vatican II. Parce que c'est exactement cela. Dernière tentative du diable de prendre l'assaut et prendre la prise sur le genre humain qui n'aura jamais, bien sûr. Mais en attendant, il fait beaucoup de dégâts et beaucoup de âmes se damnent pour l'éternité, et c'est pour cela que cela est nécessaire. Quelle consolation, savoir que le remède, c'est une joie. Le remède, c'est cultiver une joie qui est gratuite, qu'on ne peut pas payer et qui nous est donnée par le ciel et à notre disposition tous les jours de la vie. Il suffit de se déplacer un petit peu pour recevoir notre Seigneur Jésus-Christ sur la langue avec son humanité, sa divinité. Alors, ne faisons pas le même erreur qu'a fait son pauvre peuple élu. Au contraire, nous prions qu'il se convertisse bientôt, mais nous prions encore d'abord que nous ne tombions pas dans cette apostasie, que la très sainte Vierge Marie veuille nous préserver au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.